De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours accompagnés par nos éditorialistes Alfred Chango, Djemal Taleb et Gratien Rokindikiza. Tout de suite, notre dossier du jour. Depuis plusieurs années, les pays africains en général et ceux de l'Afrique centrale en particulier se sont lancés dans le tourisme d'affaires via l'organisation de salons, forums, conférences ou autres sommets. Objectif, attirer les médias et l'attention des investisseurs sur les progrès et les potentialités de la région. Plus de détails avec ce reportage de nos correspondants au Gabon et en Guinée équatoriale, Douglas Toutoumé et Serge Kofi. Le tourisme d'affaires suscite un grand intérêt sur le continent africain. Ces dernières années, les salons, foires, conférences et congrès organisés sont devenus l'occasion pour les investisseurs internationaux de se rendre compte de l'ampleur des opportunités en Afrique. L'Afrique du Sud, la deuxième puissance économique, fait bonne figure en ce qui concerne le tourisme d'affaires. 63% des conférences africaines se tiennent dans le pays de Mandela avec des hôtels et autres centres de conférences de classe mondiale. Ce secteur emploie 12 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros, dont 100 millions pour les seules conférences. Un exemple que veut suivre la Guinée équatoriale. Producteur de pétrole et de gaz, le pays, dans sa politique de diversification économique, mise également sur le tourisme d'affaires. Recevoir lors de ces grandes rencontres internationales des acteurs économiques, mais aussi se positionner comme destination d'investissement, tel est l'objectif de cette politique. En 2013, près d'une dizaine d'événements ont été organisés dans le secteur du pétrole, du gaz, de l'aviation et de politique environnementale. Nous avons choisi pour notre pays un tourisme d'élite, un tourisme rémunérateur. Nous misons sur les événements comme des symposiums de niveau international qui nous permettent de partager des expériences professionnelles avec des entreprises étrangères. Illustration de cette volonté, la construction en 2010 du centre de conférence de Sipopo. Destiné au 17e sommet de l'Union africaine, la petite ville est devenue en 4 ans un hub en Afrique centrale en matière de conférences, de séminaires et de foires à destination des professionnels. Entre deux réunions et avant ou après le travail, tout a été prévu pour la détente. Outre le spa, le centre de fitness et la piscine du Sofitel, les amateurs de sport et de farniente ont l'embarras du choix. L'hôtel dispose d'un golf de 18 trous, le tout premier de la Guinée équatoriale. Alors, le profil des personnes qui viennent ici sont de deux types. Je dirais le tourisme de conférence, donc tout ce qui est conférences économiques, conférences politiques, et après tout ce qui est tourisme d'affaires, donc des personnes qui viennent ici pour faire des affaires en Guinée équatoriale. Je dirais qu'on a à peu près 40% de tourisme conférencier et 60% de tourisme d'affaires. Des infrastructures qui ont permis ces dernières années la tenue de plusieurs événements d'envergure internationale, tels que le sommet Afrique-Amérique du Sud, celui des pays ACP et le dernier en date, l'Emerging Equatorial Guinée. Ce dernier événement, un outil marketing pour le pays qui a vendu à près de 300 potentiels investisseurs les atouts du pays. À l'issue de ce symposium, plusieurs investisseurs avaient signé des mémorandums s'engageant à faire des affaires avec la Guinée équatoriale. Moi, je pense que c'était un bon début. Et la conférence, on a eu beaucoup de succès. Et je pense que la signature de beaucoup de contrats qu'on a eu, même aujourd'hui, on n'a même pas fini encore de signer des contrats. Il y a des contrats qu'on ne pouvait pas signer aujourd'hui parce que les gens devaient rentrer. Moi, je pense que c'était un bon début. Et on espère que le train de l'émergence va continuer à être en route. Et avec l'appui du secteur privé, ça c'est notre objectif. Parce que l'État, le gouvernement a déjà fait beaucoup et on veut que le secteur privé prenne charge de l'économie maintenant. Autre pays de la région a opté pour le tourisme d'affaires, le Gabon. Depuis 2009, environ une douzaine d'événements, conférences et congrès se tiennent chaque année dans la seule ville de Libreville. En 2013, les plus représentatifs étaient entre autres le New York Forum for Africa, le symposium de sculpture sur le bois et la foire de l'agriculture, le colloque international sur la biodiversité dans les forêts tropicales ou encore le forum sur la sous-traitance pétrolière. Le secteur touristique est pris en compte dans le cadre du pilier Gabon vert, dans le cadre du pilier Gabon de service. Donc l'ambition que nous avons aujourd'hui, c'est de développer un tourisme d'affaires en cherchant à faire de Libreville un hub au niveau de l'Afrique centrale. Il est clair que nos positionnements est un avantage remarquable qu'il faudrait utiliser. Avec la stratégie marketing, tourisme et affaires adoptée par le Gabon, aujourd'hui les structures hôtelières de Libreville voient leur activité évoluer au fil des mois.
Ils n'ont désormais que 2 mois sur 12 de basse activité. En moyenne par mois, nous réalisons un chiffre d'affaires de 53% de taux d'occupation de nos chambres, essentiellement une clientèle d'affaires. Les périodes hautes se situent de septembre à décembre et ensuite de janvier à juin. L'année dernière, en 2013, nous avons fait 60% de taux d'occupation annuel. Nous espérons en 2014 monter ce taux d'occupation à 65%. Le tourisme au Gabon commence à se développer de mieux en mieux. Bien sûr, je pense que pour l'instant, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Parce que le Gabon n'était pas vraiment un pays porté sur le tourisme. Mais les pouvoirs publics et le gouvernement sont en train de faire ce qu'il faut pour qu'on devienne un pays touristique. On a beaucoup d'atouts pour ça. La capitale gabonaise est actuellement en chantier dans de nombreux secteurs en adéquation avec le tourisme. On peut citer le projet de la marina dont la première phase des travaux tire à sa fin. Il y a également la rénovation des structures hôtelières de la ville telles que l'hôtel Rapochombo ou le Koumé Palace. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, avec ce renforcement des infrastructures hôtelières de Libreville, avec ces projets que nous sommes en train de mettre en œuvre, nous allons pouvoir donc doper le secteur touristique dans le volet affaires proprement dit. Le volet affaires, vous avez la partie conférence, vous avez aussi la partie des hommes d'affaires qui viennent en fait dans le cadre des différents forats, dans le cadre aussi des différentes affaires à mener au niveau de Libreville, qui profitent de cette situation pour essayer donc de découvrir donc les aspects touristiques de Libreville. Alors Libreville, hub touristique. Libreville va être la destination en ce qui concerne le volet affaires du tourisme. Pour la réussite de ce vaste projet d'envergure, le gouvernement a également pensé à mettre les touristes et futurs touristes dans un cadre avec toutes les garanties de sécurité possibles. Et les mesures sont prises pour à la fois sécuriser le cadre juridique, pour avoir aussi assuré vraiment la sécurité des différents touristes. À l'image de l'Afrique du Sud, de la Guinée équatoriale et du Gabon, bon nombre de pays africains ont fait le choix d'associer développement du tourisme et mise en valeur des meilleurs cadres propices aux affaires. Il est pour l'heure trop tôt pour avoir une réelle idée du poids du marché du voyage d'affaires dans ces pays. De façon générale, le continent est quelque peu en retard dans ce domaine comparativement à d'autres régions du monde comme l'Europe, et cela en dépit de l'énorme potentiel économique que le marché du tourisme d'affaires représente. Selon certains experts, le tourisme d'affaires en Afrique est soutenu par un nouveau sentiment de confiance et d'assurance des entrepreneurs internationaux. L'optimisme est au rendez-vous car cela va contribuer de manière significative à la consolidation de la position du continent africain sur la scène mondiale dans un futur proche. Mais tout cela passe par une offre compétitive d'infrastructures. Alors Djemal, est-ce qu'on peut véritablement parler de tourisme d'affaires ici? Parce qu'en général, c'est par rapport à la terminologie de tourisme, parce qu'en général, les personnes, les businessmen, quand ils vont dans les conférences, ils restent dans les hôtels et puis dès qu'ils terminent, ils partent. On est tenté de le dire évidemment, mais en même temps, on choisit une destination pour ce genre d'événement quand elle a un attrait touristique particulier. Le festival de Marrakech n'est pas fait seulement parce qu'il faut le faire au Maroc, il est fait parce qu'on a choisi une destination dont l'attrait touristique est évident. C'est valable pour beaucoup d'événements internationaux. Je mets de côté les événements que vous payez, pour lesquels vous attirez du monde parce que vous voulez développer et faire connaître votre destination touristique. J'ai fait la différence avec les destinations qui, elles, naturellement, sont choisies par des organisateurs de tel ou tel événement dans le domaine des affaires, sans doute, mais aussi d'événements culturels qui sont en relation avec le tourisme. Celles-ci, les organisateurs choisissent une destination donnée, et l'objectif donc de la destination est à la fois de faire venir les gens pour les faire parler, conférencer dans un lieu de villégiature agréable. Et puis, il y a le dynamisme propre d'un pays qui, lui, est par la qualité des événements qu'il est, la qualité du nombre d'affaires qui se négocient chez soi, est capable d'organiser tel ou tel événement pour attirer telle ou telle clientèle qui, elle, n'est pas venue au départ, certes, pour le tourisme, mais qui peut venir plus nombreuse parce qu'il y a du tourisme. J'imagine que si j'ai une conférence internationale organisée dans un coin très peu touristique, je n'ai aucune envie d'y aller. Si vous l'organisez, il paraît qu'ici Popo c'est très beau, j'ai envie d'y aller. Si vous l'organisez à Marrakech, j'y vais. Si vous l'organisez à Hammamet, j'y vais. Si vous me la mettez, je ne sais pas, dans le désert du Ténéré, vous avez moins envie d'y aller. Encore que, mais en tout cas pas pour la conférence internationale. Ça ne veut pas dire que le désert du Ténéré n'est pas beau et qu'il n'a pas sa clientèle. Est-ce que cette forme de tourisme, quelque part,
met en valeur les potentialités également culturelles du pays? Non, ça c'est le tourisme classique. On l'a bien appelé tourisme d'affaires. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé tourisme d'affaires. Si on l'appelait tourisme d'affaires, ça veut dire que nous choisissons une destination d'abord en fonction de nos besoins de business. Mais on y ajoute la dimension touristique locale. C'est-à-dire que nous sommes une destination qui, probablement, soit nous n'avons pas envie de miser sur donc, le tourisme classique, soit nous ne sommes pas attrayants pour donc cette catégorie de tourisme donnée. Et donc, nous développons chez nous un tourisme d'affaires, de business, parce que nous sommes une destination d'affaires intéressante à laquelle nous ajoutons une dimension donc touristique importante. C'est absolument le cas dans beaucoup de pays, y compris, moi je prends l'exemple de Marrakech, ce que je tiens beaucoup parce que c'est une réalité. Marrakech, mais Marrakech, c'est un festival culturel. Non, mais elle reçoit, pas que celui-là, beaucoup d'autres, le Festival des Rires, par exemple, le Festival des cinémas. Elle organise beaucoup de... Deauville, en France, c'est une destination touristique assez importante. C'est aussi une destination de business assez importante. Mais au-delà de ça, nous avons des exemples de villes très connues. Johannesburg est une ville de ce point de vue assez connue. C'est un beau site, c'est attrayant, ça fait venir du monde. Et quand vous organisez une conférence internationale à laquelle vous voulez attirer du monde, ben, vous la mettez à Johannesburg ou dans une ville, au départ, ayant un intérêt touristique, généralement, vous recevez du monde. Alors surtout, la valeur ajoutée de cette forme de tourisme, c'est le rayonnement. En tout cas, ça apporte un certain rayonnement positif en général sur le pays d'accueil. Avant de répondre à votre question, Khadija, je veux dire qu'il y a un défaut de terminologie. Il n'y a pas de tourisme d'affaires. Le tourisme, c'est un moment de détente. Le touriste qui part, il part à la découverte d'un pays pour se détendre. D'où le tourisme classique ou le tourisme culturel. Là, il y a vraiment un défaut de terminologie. Les affaires sont les affaires. Lorsqu'il y a une conférence, par exemple, aujourd'hui au Nigeria, il y a le Davos africain qui se tient. Les gens, ils vont là-bas pour discuter d'économie, des affaires à faire, de business, etc. À la fin de la conférence, ils prennent leur clic et leur claque et ils rentrent chez eux. Donc, il faut trouver un autre terme pour expliquer ce que c'est que ce tourisme-là. Les conférences internationales, on y participe tout le temps. On n'est pas là pour faire du tourisme. On y va vraiment pour un objectif précis. Le touriste qui veut découvrir un pays, il va pendant le moment des vacances ou de détente pour aller découvrir le pays. Alors, que indirectement on puisse, au cours d'une conférence, avoir 30 minutes, 1 heure pour se balader dans la ville, c'est fort possible, mais l'esprit est d'abord concerné par Alors, effectivement, lorsqu'on va pour des conférences économiques, de conférences internationales, etc., naturellement, pour un pays, c'est un signe positif, un signe de vitalité. Un signe de vitalité. Et on l'a évoqué dans le reportage, il y a la question de la sécurité qu'il faut offrir justement aux conférenciers, à ceux qui viennent justement débattre des questions, des thèmes de ces conférences-là. Et donc, effectivement, ça se passe dans des cadres spécifiques, ad hoc, et tout cela, effectivement, montre quel est le niveau, le degré d'avancement ou de développement d'un pays. Et donc, naturellement, une vitrine pour les États qui peuvent les organiser. Donc, finalement, Gratien, ce n'est pas très rémunérateur par rapport aux activités annexes, je dirais, l'artisanat, etc., qui font partie du tourisme culturel. Oui, justement, partant de votre question, je vais embrayer sur ce qu'a dit Alfred. Je dirais que c'est un tourisme, c'est vrai, c'est un tourisme d'affaires, mais je dirais plutôt ce sont les affaires qui devraient renforcer le tourisme. Parce que ce qui est organisé, il y a moyen de combiner. Ils vont pour des conférences, pour faire les affaires. Il y a moyen de mettre au moins une journée pour visiter le pays, pour voir les sites touristiques, au moins pour avoir quelque chose qui attire, qu'à la prochaine fois, ils puissent venir dans un tourisme normal, quelque chose qui attire, ça serait une sorte de publicité. Les affaires produiraient du tourisme, mais pas le tourisme avant les affaires en soi. C'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose aux artisans, à beaucoup de métiers annexes, que ce soit les transporteurs ou autres, parce qu'ils restent dans leurs hôtels. On voit bien que beaucoup de services sont à l'hôtel, que ce soit les golfs ou autres. C'est parce que nous, les Africains, nous n'avons pas bien conçu ce tourisme. Ces gens-là qui viennent,
on n'a pas voulu en profiter, on les laisse à la disposition des grandes compagnies hôtelières, souvent qui viennent de l'Europe, à 100%, et les Africains n'en profitent pas pour qu'il y ait des brèches, pour que ça profite à d'autres de petits secteurs. C'est de cette façon-là que ça pourrait profiter à l'artisan et ça pourrait aussi faire la publicité des produits locaux plutôt que de rester à l'hôtel consommé européen. Alors Djemal, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit Gratien par rapport aux activités annexes autour du non, tourisme? parce qu'on parle là bien d'un tourisme d'affaires. Et le tourisme d'affaires existe, Alfred. Pourquoi? Parce que quand vous avez d'abord des boîtes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, et donc vous êtes une ville pas suffisamment attractive pour un tourisme classique de bas niveau, vous n'êtes pas suffisamment au standard des grandes villes qui développent un tourisme de très haut niveau, et à ce moment-là, vous choisissez une niche, qui est une vraie niche. Je reçois les grandes conférences, je reçois le grand débat, je reçois des grandes rencontres organisées par des sociétés dont la spécialité est de rechercher des situations géographiques données qui peuvent combiner à la fois l'offre hôtelière dont on a besoin, le climat recherché, parce que pour ceux qui viennent d'Europe ou d'Amérique du Nord, à des périodes de l'année, l'hiver est très rude, nous avons besoin d'une destination donnée, et donc vous répondez à ce besoin-là. Et donc ce besoin-là existe, qui combine les affaires et le tourisme. C'est-à-dire, je donne un exemple simple. Je suis un entrepreneur, je suis invité à un marché ou à une foire donnée pour vérifier l'opportunité de telle ou telle chose. Je n'ai pas spécialement envie d'aller, cette fois-ci, la destination touristique. En plus, si j'avais l'intention d'avoir quelques jours de repos, peut inciter à aller dans cette conférence-là, où je combine à la fois le tourisme et les affaires. Et ce marché-là est une vraie réalité, de plus en plus forte, et qui correspond absolument à un besoin. Je finis, tout juste. Ce que dit Gratien est sans doute aussi vrai, mais on prend un exemple, j'ai pris tout à l'heure celui de Marrakech. Je prends celui de la ville de Rabat. Ce n'est pas la ville la plus touristique au monde. Non. Ce n'est pas la ville qui attire. Et pourtant, l'offre hôtelière est assez importante et le taux de remplissage, en préparant cette émission, j'ai remarqué qu'il est assez important. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui s'est spécialisée, encore une fois, dans cette offre touristique d'affaires. C'est-à-dire qu'à des périodes de l'année, les grandes conférences se font là, les grandes rencontres se font là, et croyez-moi, c'est intéressant. Alors on me dira, comme disait Gratien, ça n'a pas d'incidence, c'est les vendeurs, c'est l'artisanat local. Mais il faut faire la part des choses. Nous ne sommes pas là dans un tourisme classique, type nord-américain ou européen, qui lui va aller dépenser de son argent dans le marché de l'artisanat, acheter le... Non, nous sommes sur une niche. Et qui dit niche, dit un petit créneau donné où on va laisser Alfred vous répondre. J'entends bien, Djemal. Mais je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un défaut de terminologie. Parce que celui qui est invité à Davos, par exemple, vous pensez bien qu'il vient au sommet de Davos, à Davos pour sa conférence. Une fois qu'il a terminé sa conférence, il reprend l'avion et il repart. Pas toujours. C'est la même chose pour celui qui va en Afrique. Le terme n'est pas approprié du tout de tourisme. Quelle est la définition du tourisme? Le tourisme, c'est un moment où quelqu'un, après un certain nombre de temps de travail, s'en va quelque part pour se détendre. Il n'a pas besoin d'aller réfléchir. Et tous les touristes du monde qui partent, c'est ce qu'ils font. Alors par contre, les compagnes en général, ou les compagnons des participants en général arrivent à se détendre. Voilà, les pistes rapportées probablement. Pas seulement. Alfred, tu as donné l'exemple de Davos. C'est un bel exemple. À Davos, en général, on vient et à la fin, on va dans une station de ski à côté et on s'offre 1-2 jours de plus. Et puis, vous venez à Davos parce que c'est une station sympathique de ski et on y va aussi un peu pour faire ça. Il n'y a pas un créneau pour ces conférences parce qu'on voit bien les foires. Prenons par exemple, on prend les foires au niveau de l'alimentaire. C'est un domaine que je maîtrise un peu parce que je suis dans le secteur. Les foires au niveau alimentaire, il y en a par an. Quand il se passe en France, il ne se passe pas en Allemagne. Bien sûr. Il ne se passe pas. Il y a Foodex, on va aller jusqu'à France Food aux États-Unis. C'est une année, c'est une alternance. À peine, même les entreprises qui sont dans le secteur ne peuvent
aller que 4, exactement. au maximum 4 fois. Parce que dans le monde, il y a 4 endroits où ces foires existent. Pour que les Africains captent ce secteur-là, et pour qu'il y ait un autre secteur, par exemple, une conférence des banquiers, une conférence des gens du secteur minier, je pense que si Nairobi s'y met, Johannesburg s'y met, Lagos s'y met, il y a des hôtels qui ne vont pas fonctionner, il va y avoir perte d'argent. Il n'y a pas un secteur qui est porteur vraiment pour que ça attire. C'est la concurrence, juste on construit un centre qui va rester vide. Et alors qu'on peut essayer d'orienter des gens qui viennent faire les affaires. C'est normal, on va dans chaque pays pour faire les affaires. Les gens qui viennent 3, 4, 5, une délégation, et on peut les orienter autrement pour que ça rentre dans l'économie, pas le petit peuple, les gens qui font du... Donc au final, ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester fixé sur le tourisme d'affaires, il faut créer... On ne peut pas se spécialiser parce que ce secteur, pour moi, n'existait pas en réalité. C'est une niche, c'est pas... Une niche, si Marrakech arrive à la voir, je pense que Kinshasa ou Bujumbura... Dakar, là, pas mal. Abidjan, là, en tout cas, elle avait... énormément, elle en a moins quand il y a eu la guerre, mais elle a toujours. Nairobi là, Mombasa là, c'est pas vrai, c'est une niche assez intéressante. Alors on va mettre fin au débat, puis je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité à retenir. Alors en Mauritanie, le FNDU, Forum National pour la Démocratie et l'Unité, qui regroupe 17 partis, ou encore l'Alliance Populaire Progressiste, ont annoncé qu'ils ne participeront pas au scrutin du 21 juin prochain. Et le gouvernement angolais a entamé un nouveau recensement de la population qui ne suscite pas l'enthousiasme de la majorité. En effet, certains résidents non angolais craignent de se faire expulser si leurs papiers ne sont pas en règle. Nous allons marquer une nouvelle pause dans l'Africa Newsroom. À suivre nos dossiers de l'économie. Restez avec nous.